Nous connaissons bien ce passage de l'Évangile, celui du fils prodigue, c'est-à-dire celui dont la prodigalité, la dépense d'argent est absolument inconsidérée, et on pourrait avoir l'impression qu'on connaît déjà tout ça par cœur. Pourtant, il y a une chose qui nous choque. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, ça me choque un petit peu. Dans cet Évangile en entier, on a 3 exemples de miséricorde: la brebis perdue, la pièce d'argent perdue, le fils perdu et retrouvé. Dans ces 3 exemples de miséricorde, on a l'impression que celui qui vient demander pardon, finalement, pas très considéré. Dans les 2 premiers exemples, entre une brebis et une pièce d'argent, je ne sais pas quelle est la comparaison la plus faible ou insultante pour nous, mais on a l'impression que c'est le berger qui fait tout, ou la maîtresse de maison qui fait tout le travail, et que la pièce d'argent, elle n'a pas demandé à être retrouvée. Mais la brebis, tout ce qu'elle a demandé, c'est aller voir plus loin si l'herbe était plus verte. Et pour nous, qui quelquefois essayons d'aller nous confesser, c'est pas très gentil. On a l'impression qu'on fait quand même un effort important. Même chose pour le fils prodigue. Ok, il s'est retourné, il a prévu son petit discours, il a prévu d'être déclassé, de ne plus être considéré comme un fils, mais comme un simple employé, presque un esclave. Il s'est dit peut-être que comme ça, je serais pardonné. C'est même pas pardonné qu'il voulait, c'était juste avoir de quoi manger. Et on ne l'écoute pas. On lui donne tout de suite le vêtement, la bague, les sandales, tout, et on fait la fête. Pour comprendre ça, comme ça arrive souvent le dimanche, nous avons plusieurs textes de la parole de Dieu qui s'éclairent l'un l'autre. Et on a en particulier ce premier texte, cette première lecture où on a Dieu qui, je sais pas, est en négociation avec Moïse. Vous savez, un petit peu comme avec Abraham, où il avait négocié la survie de la ville de Sodome, de la ville de Gomorrhe, si jamais on trouve 30 justes, ou 40, ou 10, Et là, Moïse va apaiser Dieu. Je vous rappelle la discussion. Dieu qui dit à Moïse: ce peuple a la tête dure, maintenant laisse-moi faire, et puis je vais tous les réduire à néant, et puis après on se débrouillera bien pour recréer un autre peuple. Tu feras ça très bien. Et Moïse apaise le visage du Seigneur son Dieu. Est-ce que vous arrivez à imaginer ça? Moïse apaise le visage du Seigneur son Dieu. Comment est-ce qu'un simple mortel pourrait apaiser le visage du Seigneur son Dieu? C'est quand même incroyable. Dieu connaît tout. Il est éternel. Chacune de ses décisions est pesée quasiment avec toute l'éternité et toute la science possible. Vraiment, avec toute la science et toute l'éternité possible. Donc ça ne sert à rien d'essayer de lui expliquer qu'il a tort et qu'il ferait mieux de se calmer. On n'est pas en train de parler d'un pharaon irascible, on est en train de parler de Dieu. Et pourtant, dans le texte, Moïse apaise la face de Dieu. Et c'est là peut-être que se trouve la clé de nos difficultés. Nous, quand on a envie d'aller se confesser, on est encore dans les négociations, en disant, bon allez, je vais retourner vers Dieu, et puis je vais lui demander ça, mais en échange, je vais lui donner ça, et puis comme ça, peut-être qu'il acceptera de me pardonner, et puis tout ira bien. Et puis à la 10e confession, où on refait exactement la même chose, on se dit, mais bon, ça sert à rien, parce que j'ai rien d'autre à lui offrir, donc c'est pas la peine que j'aille me confesser. C'est pas de la confession, ça. C'est de la psychanalyse de bas étage. C'est de la négociation. On n'est pas en train d'acheter le paradis au rabais auprès de Dieu. On n'est pas en train d'essayer de négocier un tarif et un strapontin au paradis. Nous sommes en train d'ouvrir, non pas le cœur de Dieu, lui il est grand ouvert du début jusqu'à la fin de l'éternité, nous sommes en train d'ouvrir notre cœur à Dieu. Et c'est tout ce qu'il demande. Ce fils qui revient, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Un peu, oui. Il a quand même dit à son père: j'aimerais bien que tu sois mort.
Ah bah oui, si vous demandez à votre papa ou à votre maman, donne-moi ma part d'héritage, ça veut dire, j'aimerais bien que tu sois mort, comme ça j'aurai la part d'héritage. Je vous le déconseille si vous avez encore vos parents. C'est quelque chose qui peut leur faire de la peine. Là, le fils se rend compte qu'il a péché non seulement contre le ciel, contre son père, mais aussi contre le ciel. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est le plus important. Nous, le péché, nous le comprenons mal. Nous comprenons ça un peu comme on comprend nos excès de vitesse. C'est les excès de vitesse aujourd'hui. On comprend ça comme un nombre de points, comme une amende à payer, et on se dit, bon, je vais payer l'amende, je vais attendre 1 an ou 2 ou 3 d'avoir à nouveau mes points, et puis comme ça, j'aurai à nouveau le droit de faire un excès de vitesse. Non, un excès de vitesse, c'est mettre en danger la vie d'autrui. Et je suis bien placé pour faire la leçon, bref. Désolé. C'est un peu la même chose avec le péché. Lorsque nous disons à Dieu, je vais te dire 3 je vous salue Marie, et puis comme ça on sera quitte, on lui fait de la peine. Par contre, si on se retourne vers Dieu en lui disant, Seigneur, je me rends compte que je t'ai fait de la peine, on a déjà fait tout ce qui était nécessaire, on a ouvert notre cœur. Alors après, il y a tout un travail qui est nécessaire pour continuer à soigner notre cœur, soigner cette blessure. Mais le bon Dieu, lui, dès qu'on a rétabli la connexion, il nous donne tout ce dont on a besoin. Après, il faudra encore la pénitence, la réparation, comme on est dans une année de jubilé, peut-être aussi obtenir l'indulgence nécessaire pour guérir notre cœur. Mais c'est vraiment ça que nous devons faire en premier, reconnaître que nous sommes pécheurs. Vous savez, si au début de chaque messe, nous commençons par « Seigneur, prends pitié », c'est pas juste pour essayer d'attendrir son cœur comme on viendrait offrir un cadeau pour acheter à un puissant une faveur qu'on veut lui demander, non. Lorsqu'on reconnaît qu'on est pécheur, c'est notre cœur que nous ouvrons, demandant à Dieu, aujourd'hui, puis toute cette année qui vient, de savoir ouvrir notre cœur, de savoir laisser la miséricorde rentrer dans ce cœur, de savoir finalement nous comporter comme des fils, comme des filles de Dieu, et pas comme des employés. Amen.